nous allons continuer sur les raisons pour lesquelles nous devons devenir une méga église. La croissance de l'église dépend du leader ou de l'équipe dirigeante de l'église, du berger, mais la croissance de l'église dépend également des brebis. Et dimanche, nous avons vu que dans une bergerie, le berger s'assure de donner les soins, de donner la nourriture de qualité aux brebis. Mais ce sont les brebis qui enfantent des brebis. Ce sont des brebis qui enfantent d'autres brebis. Et quand des brebis n'enfantent pas, c'est qu'il y a un problème. Une autre raison pour laquelle nous devons devenir une méga église, c'est que dans une méga église, la foi est plus stimulée. Lorsque nous rassemblons dans une méga église, il y a davantage de témoignages, d'exaucement, de témoignages, de miracles, de foi, de retournement de situation, de guérison, de restauration. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et plus on est exposé à un environnement où on entend l'exaucement de la prière d'un tel, l'exaucement de la prière d'une telle, l'exaucement de la prière de telle personne, de tel groupe, de telle famille, on se sent challengé dans sa foi. C'est la raison pour laquelle nous devons devenir une méga église. Pourquoi? Parce que il y a une dynamique de foi dans la méga église qui te porte des témoignages. Plus tu vois ce que Dieu fait dans l'église, et plus ta foi est fortifiée. Dans une méga église, on a l'opportunité de tirer sa foi. Il y a des situations que Dieu permet que nous traversions, et dans une méga église, on trouve des personnes qui sont passées par là et qui peuvent nous tenir par la main. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Dans une méga église, plus il y a de témoignages et plus il y a de victoires. Voilà pourquoi d'ailleurs tu ne peux pas minimiser ce que Dieu fait dans ta vie. Lorsque dans une méga église, semaine après semaine, à chaque rencontre, il y a des témoignages, la foi de plusieurs sont fortifiées. Vous n'avez pas idée de ce que les gens vivent en secret. Et donner votre témoignage peut délivrer plusieurs. Tu ne peux pas banaliser ce que Dieu a fait dans ta vie en te disant non, c'est petit. Bien aimé, la migraine dont Dieu t'a libéré, tu en as souffert pendant 7 mois. Quelqu'un en souffre depuis 7 ans. Et dans une méga église, quand on a la coutume de partager les témoignages, on édifie la vie des gens, on bâtit la foi des gens. Mais trop souvent, on est tellement focalisé sur nous que dès que Dieu a fait le miracle, on rend grâce à Dieu aujourd'hui. Mais une semaine après, on a oublié. Seigneur, je veux un nouveau. Ça, c'est déjà ancien. Un peu comme on change nos téléphones aujourd'hui. Seigneur, mon téléphone là est vieux. Une autre raison pour laquelle nous devons devenir une méga église, c'est que dans une grande assemblée, il y a plus de bénédiction qui est libérée. Plus l'assemblée est grande et plus Dieu libère sa bénédiction. Lisons ce psaume que tu connais, psaume 133, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Où est-ce que Dieu envoie la bénédiction? C'est là où les frères et les sœurs sont ensemble. Là où on partage le même cœur, le même désir pour Dieu. Dieu dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Nous sommes assis l'un à côté de l'autre, mais la bénédiction que tu reçois dépend de la personne assise à côté de toi. Ah, tu vois, ton voisin n'a pas dit amen parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'on peut être assis, tous sur la même chaise de même couleur, mais ne pas être ensemble. Et si on n'est pas ensemble, Dieu n'envoie pas la bénédiction. Alors plus l'église est grande, et plus on trouvera des personnes qui sont véritablement ensemble. Parce que Dieu n'envoie pas sa bénédiction dans une église où Gwendolinette ne parle pas avec Gasparette. Lorsque nous sommes une méga église, alors nous pouvons être mieux formés et mieux équipés pour accomplir notre destinée. Plus l'église est grande et plus elle a la capacité de mieux former et de mieux équiper les membres pour l'accomplissement de leur destinée. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La Bible dit que Dieu a donné, il a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Pourquoi?
pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Que Dieu sait que son église n'est pas encore parfaite. Elle le sera par le travail des pasteurs, des apôtres, des docteurs qu'il a établis. C'est ce qui a été écrit, non? La Bible dit que pour que l'église soit atteigne la perfection, si Paul dit que l'église peut atteindre pour le perfectionnement des saints, ça veut dire que l'église peut commencer à un état, dans un état qui est bas, et par le travail des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, l'église peut se perfectionner. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Plus elle est grande, et plus il y aura d'ouvriers, de serviteurs pour former les saints. Plus elle est grande, et plus il y a des grâces, il y a des dons qui vont se manifester dans l'église. Paul dit qu'ils ont été donnés à l'église pour le perfectionnement des saints. Pour atteindre, pour être perfectionné. Mieux l'église est enseignée, et plus elle grandit spirituellement. Donc ta croissance dépend de la taille de l'église. Dans une méga église, il suffit que chacun donne 1 heure, ou bien un groupe de personnes donne 1 heure par semaine. Et on peut avoir une chaîne de prière de 24 heures tous les jours. Sans la prière, sans l'intercession, il n'y a pas d'impact. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'a pas d'impact. Elle n'a pas d'influence sur son environnement. C'est la prière qui permet d'agir. Les âmes spirituelles que l'église a ne peuvent s'utiliser que dans la prière. C'est dans la prière que nous devons nous lever. C'est dans la prière. L'église doit, pour avoir du résultat, l'église doit prier. L'autre raison pour laquelle nous devons devenir une méga église, c'est que la croissance de l'église démontre l'état spirituel des membres qui la composent. Dans une église où on évangélise, où on gagne des âmes, dans une église où il y a une croissance, c'est une église qui a franchi une étape où Dieu confie plus d'âmes à cette église-là. Si Dieu ne confie pas plus d'âmes à une église, ça veut dire que l'église est malade. La Bible dit dans Actes 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » On parlait de l'église primitive. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute à l'église des membres. Et si le Seigneur arrête d'ajouter, c'est la preuve que l'église est devenue malade. Acte 16, verset 5. « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » La pensée de Dieu a toujours été que la race de Christ remplisse toute la terre. La pensée de Dieu est que l'église remplisse toute la terre. Aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes, là où nous sommes arrivés, nous voulons être cette église qui prend soin des âmes. Cette église qui est impliquée dans l'œuvre du Seigneur. Une église qui prend les âmes par la main et qui les emmène jusqu'à maturité. Une église qui met en place des plateformes pour le perfectionnement des saints.